L'info du Grand Lille en continu. Vincent Vieillard. 18h sur Grand Lille TV, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau flash d'information. Nous sommes en direct et on commence avec les prévisions météo pour votre fin de journée de lundi. Des températures fraîches mais surtout un temps changeant. Il y a eu un peu moins de vent cet après-midi que ce matin. Par contre, les nuages restent sur la métropole lilloise. La pluie s'invite aux alentours de la journée. Surtout en fin de nuit, vous voyez sur ces températures la journée de mardi qui devrait être bien plus agréable que celle que l'on a passée aujourd'hui. On devrait atteindre les 15 degrés au meilleur de la journée de demain. Vos conditions de circulation maintenant, vous voyez quelques ralentissements qui s'affichent sur votre télévision, sur la 1, sur le périphérique sud ou encore sur le périphérique est, ainsi que sur la nationale 356, mais une circulation qui est raisonnablement fluide grâce aux vacances. On commence ce flash en parlant médecine et le saviez-vous, le cancer du rein peut être soigné de différentes façons. D'abord bien sûr l'ablation d'une partie ou même du rein tout entier, mais une opération qui est risquée, qui peut apporter des complications et qui est très longue au point de vue de la récupération. Alors depuis 2013, le CHR de Lille pratique aussi la cryothérapie, un traitement innovant qui permet aux patients de repartir au bout de seulement 48 heures. Cette technique pour l'instant reste discrète et peu utilisée, ils sont environ 15 par an au CHR de Lille. Clotilde Leguévac vous explique le fonctionnement de cette méthode. Congeler des cellules pour guérir du cancer, c'est le principe de la cryothérapie, une intervention possible lors d'un cancer du rein. Au CHRU de Lille, 2 praticiens se sont formés à cette technique innovante. On fait une anesthésie locale le long du trajet, donc de la peau à la lésion, et ensuite on va mettre les aiguilles qui délivrent le froid en nombre suffisant selon la taille de la lésion. C'est-à-dire que si une tumeur fait 2 cm, on peut utiliser 2 à 3 aiguilles. On peut aller jusqu'à détruire des tumeurs qui font 6-7 cm, donc on utilisera d'autant plus d'aiguilles. Les aiguilles sont placées grâce au scanner. Une précision de quelques centimètres peut faire la différence. Celle-là, ça va, mais l'autre, elle est un peu basse, quoi. Un petit chouïa basse, mais bon, je peux essayer de la remettre un petit peu plus haute. Ensuite, le fonctionnement est simple. Les médecins envoient un gaz froid, les cellules cancéreuses sont gelées et quand le corps se réchauffe, il détruit la partie congelée. La tumeur peut alors disparaître. Une intervention qui peut remplacer la chirurgie, trop risquée pour certains patients. Soit parce qu'ils sont âgés ou ils ont des problèmes cardiovasculaires ou respiratoires importants, ils ne vont pas pouvoir supporter une chirurgie. Soit ils ont une maladie héréditaire qui leur donne des tumeurs multiples. Une procédure rare et coûteuse qui n'est pas remboursée par la sécurité sociale. La cryothérapie est donc pour l'instant réservée aux patients fragiles. Pour l'instant, on n'a pas encore les données suffisantes pour que ce soit remboursé. Et donc ça reste des techniques innovantes et qui ont besoin d'un financement spécifique. Et donc il y a un budget spécial innovation qui a été alloué par le CHU pour nous soutenir. Voilà. L'intervention coûte en moyenne 4 000 €, pris en charge par le CHR. Mais les résultats sont très prometteurs. Depuis 4 ans, 55 patients ont été opérés. Aujourd'hui, ils sont tous sauvés. Sans transition, vous le connaissez peut-être pour sa carrière à la télé ou au théâtre. Le comédien et metteur en scène Olivier Lejeune sera au théâtre Sébastopol de Lille le 23 avril pour présenter sa pièce Tout bascule. Une pièce dans laquelle joue notamment Julie Arnold, la star de la série des années 80 Marc et Sophie. Alors pour en revenir à la pièce de théâtre Tout bascule, c'est la première qu'Olivier Lejeune ait écrit. Elle a maintenant 15 ans et elle vient d'être remise au goût du jour parce qu'elle parle notamment de politique et donc ce qui est complètement d'actualité au vu de l'élection présidentielle qui approche. Xavier Silly a rencontré Olivier Lejeune à 2 semaines de sa représentation au théâtre Sébastopol. Bascule, c'est ma première pièce en tant qu'auteur et ça avait été un bingo à l'époque puisqu'il y a 15 ans elle a été créée, elle a été jouée dans 4 théâtres parisiens, plus de 1000 fois. Elle avait été écrite pour Marthe Mercadier au départ, le premier rôle, et puis voilà, elle a été jouée à l'étranger. Je suis allé la mettre en scène à Rome, à Madrid, en Turquie, en Russie. Enfin voilà, cette pièce est assez incroyable. Dans tous les mariages, on jette du riz aux mariés, ça porte bonheur. Ah bah là t'as bien visé, c'est le bonheur total. Le pitch
C'est tout simple, c'est le mariage le plus court de l'histoire. C'est-à-dire un homme qui vient de se marier, on le prend à la sortie de l'église, ça commence mal, un grain de riz dans l'œil, donc première douleur, mais cette douleur n'est rien par rapport à tout ce qui va lui arriver, donc il se réfugie chez lui pour essayer d'enlever ce grain de riz, et à partir du moment où il met les pieds chez lui, il ne va pas pouvoir assister à son mariage. Tu as raison. Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Enfin, vous le savez bien. Je vous attends. Philippe Bouvard, chez qui nous avions joué pendant 2 ans de suite à Bobino cette pièce à l'époque, avait fait venir un huissier. C'est la seule pièce de théâtre où j'ai un certificat d'huissier qui a témoigné un rire toutes les 4 secondes. Donc c'est vraiment une efficacité constante, c'est un rouleau compresseur. Vas-y, entre. Bah oui. Non. Je te préviens. Il est très méchant, ce pitbull. Hein, qu'il est très méchant, ce pitbull. Je suis épaté de voir qu'elle n'a pas pris une ride, et même au contraire, je dirais, j'ai un tout petit peu réactualisé par rapport, comme j'ai un politicien dans ma pièce, j'en ai profité, et d'ailleurs les gens applaudissent beaucoup les allusions qu'il y a par rapport à tout ce qui se passe, et je trouve d'ailleurs, petite parenthèse, c'est un pied de nez assez ironique de jouer le jour du premier tour des présidentielles. On voit en ce moment la presse, tout peut basculer, tout bascule. Et à la fin de votre vie, lorsque vous récapitulerez vos plus grosses conneries, celles-ci seront dans le tiercé gagnant. Non, mais partez à la clinique, il n'y a pas une seconde à perdre. Et nos invités. Mais ils n'ont qu'à attendre à l'auberge. Puis le public de Lille, le public du Nord, c'est pas une légende, hein. On l'a testé plus d'une fois, c'est vraiment béton. On en revient à l'actualité de ce lundi et le début de la saison 3 de The Island sur M6. Donc ce soir, l'émission de survie va compter un candidat lillois dans ses rangs. Il s'appelle Martin, il a 29 ans. L'émission a été tournée dans le Pacifique au mois de novembre dernier. Alors le concept, pendant 28 jours sur une île déserte, les candidats vont se filmer eux-mêmes pour tenter de survivre. Pour cette 3e saison, une nouveauté, les hommes et les femmes sont sur la même île. Autre nouveauté, les 28 candidats ont été répartis en petits groupes. Vous verrez donc tout ça ce soir sur M6 et on vous reparlera plus en détail de son aventure dans le prochain Flash sur Grand Lille TV. Et vous verrez que le jeune Lillois est motivé pour repartir malgré les nombreuses difficultés qu'il a rencontrées sur le tournage de cette émission The Island, diffusée donc dès ce soir sur M6. Voilà pour l'actualité de ce lundi. Tout de suite, vous retrouvez la météo avec Clotilde Le Guévac. Un vent à point sur vos conditions de circulation. Très bon début de soirée à tous sur Grand Lille TV.